Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Aventurier, professeur d'archéologie, reliques légendaires, chapeau et fouet, cicatrices au menton, on va évidemment vous parler de Indiana Jones. Les Français font la connaissance de ce courageux professeur d'archéologie tout-terrain en 1981, grâce au film Les Aventuriers de l'Arche perdue, signé Steven Spielberg. Le pitch de ce premier volet: Indiana Jones est mandaté par les services secrets pour mettre la main sur le médaillon de Ra, qui permettrait de retrouver l'Arche de l'Alliance, où furent conservés les 10 commandements par Moïse. Une pièce historique dont Hitler tente de s'emparer et qui contiendrait des pouvoirs exceptionnels. Le film, qui fut le plus rentable de 1981 et l'un des plus rentables de tous les temps, est un immense succès. Il remporte d'ailleurs 4 Oscars, un César et un BAFTA. En France, il attire plus de 6 millions de curieux à sa sortie. Indiana Jones devient une franchise. Films, séries ou autres jeux vidéo sortent au fil des ans. Mais au fait, saviez-vous que le chien de George Lucas a inspiré ce personnage ? Le docteur Indiana Jones, Indy pour les intimes, est en effet le fruit de l'imagination de 2 maîtres incontestés du cinéma et de la pop culture. 2 hommes qui savent raconter des histoires au monde entier, et mieux que personne, Steven Spielberg et George Lucas. C'est en mai 1977, à Hawaï, qu'Indiana Jones voit le jour. George Lucas tente d'échapper à la pression autour de la sortie de son nouveau bébé, la Guerre des Étoiles. Il peut heureusement compter sur le soutien de l'un de ses meilleurs amis, Steven Spielberg. Au cours d'une interview, Steven Spielberg se souvient. « Je l'ai rejoint à Hawaï. On attendait les résultats du box-office, un peu comme les résultats d'une élection. Pour George Lucas, ce fut un raz-de-marée. C'était un grand soulagement. On a donc pu changer de sujet et passer de Star Wars à mon prochain film. » À cette époque, Steven Spielberg vient lui-même de sortir son propre raz-de-marée avec Les Dents de la Mer, en salle en 1975. George Lucas rembobine lui aussi. On était à la plage, on faisait des châteaux de sable et Steven me parlait du film qu'il voulait vraiment faire, un James Bond. Je lui ai dit « Hey Steven, j'ai le projet qu'il te faut. Ça s'appelle Indiana Jones. » À l'époque, cela s'appelait encore Indiana Smith. C'est une sorte de film d'aventure surnaturelle, ça se passe dans les années 30, comme un serial. Un genre de James Bond, mais en mieux. Grâce à George Lucas, on sait aujourd'hui d'où vient le nom de ce héros si emblématique. Et devinez quoi ? Ce nom est inspiré de son fidèle compagnon. Un compagnon à 4 pattes qui avait déjà servi d'inspiration pour l'un des personnages de Star Wars. Indiana, c'était mon chien, a avoué George Lucas. Il m'avait déjà inspiré pour le prototype de Chewbacca. C'était un énorme husky. Il s'asseyait près de moi dans la voiture. On aurait dit un ours. Donc j'ai donné le nom de mon chien au personnage. Le processus de création fut détaillé avec précision par Steven Spielberg. George Lucas est arrivé avec l'idée de base de l'histoire, a-t-il expliqué. On s'est enfermé dans une pièce pendant 1 semaine. On pensait à voix haute, on pitchait des idées, on renonçait à d'autres idées, on gardait certaines idées. On a passé un super moment. Pendant leur séjour à Hawaï, George Lucas a d'ailleurs tendu un petit piège à son ami Steven Spielberg, qui s'est souvenu, le sourire aux lèvres. Quand George et moi étions à Hawaï et que j'ai accepté de réaliser Les Aventuriers de l'Arche perdue, il m'a imposé une condition. Faire 2 autres films après. Il disait qu'il avait 3 histoires en tête. En réalité, George et moi avons dû inventer les suivantes. Un petit piège à la Indiana Jones qui a été profitable à tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.